On appelle tunnel de vente ou entonnoir de vente. Parce que lorsque vous allez vous lancer dans la vente, la première chose, ou le premier niveau, ou la première étape, les personnes que vous allez avoir sont des visiteurs. Ce sont des personnes qui vont venir soit dans votre boutique physique, ou qui vont approcher vos stands, qui vont visiter, qui vont voir. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Mais comme moi j'aime le dire aux gens, ce n'est pas les j'aime qu'on mange. Parce que les gens qui font les pages, qui ont beaucoup de likes, ils ont beaucoup de j'aime, beaucoup d'abonnés, ils sont contents. J'ai déjà vu quelqu'un qui a mangé et puis il a donné le nombre d'abonnés, il dit ok, je te paye en 50 abonnés. Ça n'existe pas. Quand la famille a un problème, on ne va pas dire tu as combien de likes sur Facebook, on dit tu as combien d'abonnés. Donc vous n'êtes pas en affaire pour les likes. Vous n'êtes pas en affaire pour avoir beaucoup de visiteurs, tout ça, ce n'est pas ça. Vous pouvez avoir 2 likes, 2 achats, c'est mieux que d'avoir 1000 likes et 0 achat. Donc les visiteurs, la première catégorie de personnes que vous aurez quand vous allez faire votre business, ce sont les visiteurs. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas à cette étape-là qu'on s'arrête. On n'est pas là pour que les gens viennent visiter notre magasin, viennent visiter notre page. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les visites qu'on recherche. Parmi les visiteurs, on va rechercher les prospects. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes dans la vente, votre objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui viennent deviennent des ambassadeurs. C'est là qu'on s'arrête. On n'est pas là juste pour qu'on trouve des personnes qui nous visitent. On trouve des personnes qui sont intéressées et des personnes qui achètent. Parce que ceux qui s'arrêtent ici, l'entreprise va faire faillite. Si vous mettez en place votre stratégie de vente et que vous vous arrêtez au fait de trouver des clients, vous êtes foutus. Parce que la vraie vente commence après l'achat. Il faudrait que vous puissiez fidéliser ceux qui entrent dans votre entonnoir. Une fois que vous les avez fidélisés, il faudrait qu'ils deviennent des ambassadeurs. Et ça se passe avec l'église, non? Au départ, quand on n'est pas encore chrétien, on visite les églises. Après, on est intéressé, on dit, attends, cette affaire de Jésus, on dit, c'est bien. Le gars là, il fait des miracles, il a marché sur l'eau. Il est mort, il est ressuscité, en tout cas, il fait du bien aux gens. Il voit les miracles, tout ça, vraiment, c'est que c'est sérieux. Et on décide d'appartenir à une église. Bon, on dit on n'appartient pas à une église. On décide d'appartenir à Christ, mais dans une église précise. Et une fois qu'on donne sa vie à Christ, il a gagné notre cœur. Donc on devient un chrétien. Après, maintenant, devenir fidèle. Le fidèle est différent du chrétien. Le chrétien, il va juste à l'église. Mais le fidèle, vous voyez pourquoi on parle des fidèles? Le fidèle, il est fidèle. Il vient à l'église, il ne rate pas les activités. Lui, c'est un fidèle. Il est fidèle à sa religion. Il est fidèle à sa croyance. Même qu'il est en dehors de l'église, quand même, c'est un chrétien. C'est un fidèle. Mais ce n'est pas ça. Si tu arrêtes là, tu as échoué. Parce qu'il y a un verset qui dit, allez partout dans le monde, faites des disciples. Et ce verset-là, maintenant, te dit, ok, c'est vrai, tu as accepté Christ comme Seigneur, Sauveur personnel, mais ce n'est pas suffisant. Il faut partager Christ aux autres. C'est parce que quelqu'un t'a parlé de Dieu que tu es venu entendre. Et toi aussi, parle de Dieu aux autres. Sois un ambassadeur, sois un évangéliste. On ne va pas dire ambassadeur. Sois un évangéliste. Il faut évangéliser. Lorsqu'on rentre dans la dimension évangélisation, nous sommes dans la dimension ambassadeur. Et cela se passe avec certains produits. Quand quelqu'un a un iPhone comme ça, attendez, que j'ai iPhone. Est-ce que vous voyez? Ils font la publicité de l'iPhone, ils vont prendre les photos, ils vont montrer que, attends, ils ne sont pas ton camarade. Donc, eux, ils ont des ambassadeurs de leur marque. Et vous, quand vous avez aussi mis en place votre nom, il faudrait que ceux qui achètent, vous puissiez vous dire qu'il faudrait que lui, il commence à devenir l'ambassadeur, commence à parler, qu'il commence à faire en sorte que les gens achètent mon produit. Et la vraie vente commence après l'achat. Si la personne a acheté un, il peut payer 2, il peut payer 3, il peut payer 4. Pas forcément pour lui, mais pour les autres aussi, pour que les autres consomment, puisque lui, il est satisfait. Qui s'y prépare avec le cube magie? Le cube magie. Qui met dans la sauce quand il prépare? Moi, avant, mais j'ai arrêté. Mais avant vous utilisez, mais maintenant vous avez arrêté. Ok. Qui vous a appris à utiliser? J'utilise le cube magique, mais pas... L'autre. C'est que Lui, tout ça connaît. Ok. Maintenant, qui vous avez appris à préparer avec le cube magique? ma mère m'a appris
Elle a arrêté. Mais avant, qui est-ce qui a appris à maman à préparer avec le cube? Ça, c'est dans sa jeunesse, parce que ma grand-mère, je ne Donc, crois pas qu'elle ait ok. utilisé. Au fait, vous allez voir qu'il y a des produits qu'on utilise aujourd'hui, mais qui sont utilisés de génération en génération. C'est-à-dire qu'on utilise parce que maman nous a appris à utiliser, que parce que maman aussi, mémé avait appris à maman à préparer, que l'arrière-mémé avait appris à maman. Et au fur et à mesure, on avance avec l'utilisation de ce produit. Et c'est comme cela, lorsque vous aussi, vous êtes en train de faire du lavement, il ne faudrait pas, tant qu'il y a le jus d'orange, il faudrait que, tant que les gens vont boire le jus d'orange, vous devez mettre dans votre tête que ça doit être votre jus d'orange. Et moi, quand je forme les commerciaux de la vente du savon, je dis, tant que tu entends quelqu'un se laver, c'est-à-dire quand quelqu'un dit se lave, et qu'il se lave avec un autre savon, il faut trouver que c'est grave. Si tu ne peux pas vendre le savon et ton voisin se lave avec un autre savon, quand tu appelles quelqu'un et dis, c'est en train de me laver, quand tu demandes c'est quel savon, ce n'est pas ton savon, c'est que c'est un problème. Puis il faudrait qu'à chaque fois qu'on dit, c'est en train de boire jus d'orange, on ne demande pas c'est qui, que ce soit ton jus d'orange. C'est à ce niveau-là que vous devez être. C'est dans cette dimension, vous devez... ça ne veut pas dire que je bois jus d'orange. Attends, tu bois quel jus d'orange? Tu as acheté ça où? Tu sais dans quelles conditions on entretient les jus? Souvent, c'est des jus gâtés, dilués avec de l'eau, et puis mettre du sucre. Est-ce que tu savais? Avec des produits chimiques. Parce que quand on te dit, aujourd'hui, quand tu ne bois pas Margarida, en fait, tu es gaou. Comment tu bois jus d'orange et tu n'es pas Margarida? Margarida, ce n'est pas une affaire de jus, c'est toute une, c'est une autre dimension, c'est une vision. Aujourd'hui, c'est une religion. Parce que le plus haut niveau du marketing, c'est d'en faire une religion. Vous dites, attends, toi, tu bois quel jus? Non, toi, tu es gaou. On te dit Margarida, tu ne connais pas Margarida. Toi, tu es né où? Tu vis sur quelle planète? C'est jusqu'à ce niveau-là que vous devez arriver. Dans la vente. Et pour ça, ce n'est pas de penser que non, ok, non, mais juste sorte, j'ai pressé 10 bidons, j'ai coulé mes 10 bidons, en tout cas, ça marche. 2 jours là, le truc, ça marche. Non, c'est médiocre. C'est médiocre. C'est médiocre, c'est très faible. Il faudrait que dans l'église où tu es, s'il y a quelqu'un qui boit du jus d'orange, que c'est un péché. En fait, il faut même qu'on ajoute ça aux 10 commandements. Boire le jus d'orange en dehors du jus d'orange de la sœur telle. C'est un péché, on ajoute. Puis si la sœur ne paye pas ses jus, comment elle paye la dîme? Si elle ne paye pas la dîme, comment on fait pour construire l'église? Si elle ne fait pas ses offrandes, comment on construit l'église? C'est dit l'œuvre du Seigneur paralysée quand on ne boit pas tes jus. Ça doit arriver à ce niveau-là. Parce que quand on ne boit pas tes jus, il y a des répercussions même sur l'avancée de l'évangile. Puis on ne paye pas tes jus, tu n'as pas l'argent pour pouvoir peut-être financer une campagne d'évangélisation. Mais c'est le Seigneur qui paie les fidèles. Donc, ne restez pas aller à l'église, vous priez Amen, oui, et puis vous sortez, Seigneur, donne-moi un client. Tous ceux qui sont dans l'église, ils boivent quoi? Tu cherches les clients où? Toute l'église qui est là, près de 200 fidèles, c'est 200 prospects. Donc, ne pensez pas qu'il y a des endroits où on vend. Il y a d'autres qui sont vendeurs un temps. Moi-même en rêve, je vends. Si tu me croises en rêve, je vais te vendre quelque chose en rêve là-bas. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas une période où on est vendeur et une période où on n'est pas vendeur. Oui. C'est vrai qu'on peut faire le commerce ou trouver nos prospects à l'église. Voilà, nos prospects à l'église. Moi, du côté de ma religion, ce n'est pas interdit qu'on puisse parler de son produit, mais il faudrait qu'il soit en dehors du cadre religieux, du site religieux. C'est que vous avez leur contact et peut-être après le culte, vous pourrez les contacter et leur parler de ce produit. Ok, donc la base de données. La base de données, au fait, de l'église. Il faudrait qu'on fournisse la base de données de l'église. C'est-à-dire, au fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est à vous d'approcher les guides religieux, les faire comprendre qu'aujourd'hui, en tant que fidèle, en tant que sœur en Christ, voici, parce qu'en fait, ça ne sert à rien de prier, sachant qu'il y a de potentiels consommateurs. Donc, il faudrait que derrière, même si de façon, je vais dire, ecclésiastique, on ne fait pas de l'église un marché, il faudrait que vous puissiez comprendre que ceux aussi qui sont à l'église, au fait, sont des potentiels clients, en fait. C'est ce switch que je veux que vous puissiez faire. Ne pas voir les sœurs en Christ comme des personnes qui sont là juste pour qu'on communie dans la prière, mais que ce sont de potentielles personnes et qu'il faut trouver les stratégies, les voies et moyens pour que ces personnes achètent, quitte à pouvoir faire en sorte que le guide religieux puisse nous aider dans ce sens.